la potière. Dans la magnifique et paisible contrée de Siwa, vivait une jeune fille nommée Wei. Wei travaillait comme vendeuse dans la boutique de ses parents avec lesquels elle vivait. Wei était surtout une passionnée de poterie, c'est pourquoi elle avait un joli petit atelier dans le fond du jardin, derrière la maison. Tous les jours, pendant son temps libre, elle faisait des vases, des pots, et plein d'autres récipients en terre cuite. Elle en faisait tellement qu'il n'y avait plus de place dans son atelier pour les garder, elle décida donc de les vendre. De toute façon, je ne peux pas toutes les utiliser, se disait-elle. C'est ainsi que Wei commença à vendre ses poteries. Les clients affluaient, en raison de la qualité de ses créations, et leur prix étonnamment bas. Comme elle ne cherchait pas à faire fortune, Wei ne s'inquiétait pas de vendre ses poteries plus chères. Elle voulait simplement écouler son stock. Les plus honnêtes lui répétaient qu'elle devrait augmenter ses tarifs, convaincus que ses poteries valaient bien plus qu'elle ne le pensait. D'autres, moins scrupuleux, profitaient de l'aubaine pour faire de belles économies, comme la couturière du quartier, qui était pourtant une bonne amie de sa mère. Quand on lui disait « Wei est la fille de ton amie. Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité sur ses poteries ?» Elle répondait « Si une personne décide de vendre son excellent travail à bas prix, qui suis-je pour l'en empêcher ?» Malgré les éloges qui étaient faits à ses poteries, et même si on lui disait souvent qu'elle valait plus que ce qu'elle croyait, Wei continuait de vendre ses poteries au même prix sans se soucier des commentaires positifs de son entourage. Un jour, Aïda, une voisine de Wei, se dit « Puisque cette gamine ne connaît pas la vraie valeur de ses poteries, je vais les lui acheter à ces prix ridicules et les vendre au prix qu'elle mérite. » Aïda devint la meilleure cliente de Wei. Tous les 15 jours, elle venait acheter des poteries chez elle et allait les vendre au marché. Par une journée ensoleillée, Sissi, la cousine de Wei, alla faire ses courses au marché. En sortant d'une boutique, elle vit par hasard Aïda, qu'elle reconnut comme étant la voisine de son oncle, parce qu'elle allait souvent chez lui. Elle allait poursuivre son chemin, mais un vase qu'Aïda tendait à une cliente retint son attention. Elle se rapprocha de la petite boutique pour être sûre d'avoir bien vu. Elle n'entra pas à l'intérieur, mais resta devant pour examiner les poteries qui étaient exposées sur une étagère de la boutique. Aïda la remarqua, et, voyant qu'elle n'achetait rien, elle l'interpella. « Qu'est-ce que tu fais là, gamine ?» Repérée, Sissi était obligée d'entrer dans la boutique. « Excusez-moi, est-ce que c'est vous qui faites ces poteries ?»« Bien sûr, » répondit la femme, comme elle répondait à tous ceux qui lui posaient la question. Mais Sissi avait reconnu les poteries de sa cousine. « Ah, d'accord. Merci madame, » dit-elle avant de partir. Sissi se dépêcha de terminer ses achats et courut aussitôt chez son oncle pour tout raconter à Wei. « Tu sais qui j'ai vu au marché ? Ta voisine, Aïda. Tu es surprise de voir ma voisine au marché ? Le marché t'appartient ? Elle est vendeuse là-bas, c'est normal, » répondit Wei avec son habituelle désinvolture. « Tu dis ça parce que tu ne sais pas ce que j'ai vu au marché. Tu sais ce que j'ai vu au marché ? Tu ne viens pas de dire que je ne sais pas ce que tu as vu au marché ? » demanda Wei, qui trouvait la question de sa cousine stupide, puisqu'elle n'était pas avec elle au marché. « J'ai vu tes poteries, » lui dit Sissi doucement, comme s'il s'agissait d'un secret. Après avoir entendu sa cousine, la première réaction de Wei fut de froncer les sourcils. Wei haussa les épaules et dit « C'est son problème. »« Son problème ?» s'exclama Sissi choquée par la réponse qu'elle venait de recevoir. « C'est plutôt toi qui as un problème. Je te dis que ta voisine te vole, et c'est ce que tu me réponds. Tu dis que c'est son problème, mais moi je pense qu'en volant une fille comme toi, elle ne peut avoir aucun problème. » Pour Sissi, il était clair que sa cousine se moquait pas mal de ce qu'Aïda faisait de ses poteries. Elle ne revint donc plus sur le sujet. Les semaines passèrent, et chacun vivait tranquillement sa vie dans le quartier paisible. À l'occasion des vacances d'été, la municipalité lança un événement appelé « Concours des habiletés ». Artisans, artistes, sportifs, inventeurs et passionnés de tous horizons furent invités à y participer. 2 lingots d'or seraient remis aux grands gagnants. Aïda et Wei décidèrent toutes les deux d'y participer. Le concours devait durer 7 semaines. Mais avant, ils devaient réussir à passer l'examen de sélection. Depuis le début des évaluations, Aïda battait ses adversaires tour à tour, ce qui piqua la curiosité de Wei qui voulut voir à quoi ressemblaient les poteries de celle qui était sûrement la meilleure potière du tournoi. Quelle ne fut pas sa stupeur en découvrant l'une de ses poteries exposées devant le jury. « Alors c'est comme ça qu'elle bat ses adversaires ?» pensa Wei en colère. « Quelle tricheuse ! En fait, c'est moi la meilleure potière, » réalisa-t-elle. Le soir à la maison, Wei raconta tout à Sissi. « Est-ce que tu te rends compte qu'elle va me concurrencer avec mes propres poteries ? » « Je t'avais prévenu, » lui dit Sissi. « Je ne savais pas qu'elle utiliserait mes poteries même pour le concours. Ce n'est qu'une voleuse. »
Mais ne t'en fais pas, elle ne pourra pas tricher bien longtemps. Wei leva la tête vers sa cousine. Comment ça? Sissi lui sourit et lui dit simplement « Tu verras ». Ce que Sissi avait prédit finit par arriver. Les potiers devaient maintenant faire leur poterie sous les yeux du jury. Ne pouvant plus tricher, Aïda fut obligée de faire ses poteries elle-même. C'est alors qu'elle se rendit compte d'une chose. Avant, elle était une potière. Ses poteries n'étaient jamais aussi belles que celles de Wei, mais elles étaient quand même jolies. Maintenant, elle était une tricheuse. Et à force de tricher, elle avait totalement oublié même les bases de la poterie, car elle avait cessé de s'exercer. Elle ne savait plus comment faire la forme ronde des récipients, encore moins comment les faire rester debout. Les membres du jury passaient au milieu des participants pour voir leurs procédés, et ils venaient même les regarder mettre leur poterie au four. Quand arriva le temps de présenter leur poterie au jury, Aïda s'approcha toute honteuse avec une chose difforme et même informe entre les mains. Mais quelles sont ces horreurs? Êtes-vous vraiment la même personne qui nous avait présenté ces magnifiques œuvres d'art? Sentant le regard de tout le monde sur elle, Aïda fut très embarrassée. Elle regretta amèrement d'avoir triché. Si elle avait continué de faire ses propres poteries, elle se serait améliorée. Et elle aurait peut-être même surpassé Wei. Mais comme elle avait triché et cessé de travailler, elle était carrément devenue nulle, et n'était plus digne d'être appelée une potière. « Elle est ici l'œuvre d'art !» cria Wei plus loin, attirant l'attention sur elle. Les membres du jury s'approchèrent du vase avec curiosité. Wei était la dernière potière dont ils venaient regarder le travail. « Nous avons vraiment eu le meilleur à la fin. Regardez ces détails, » dit l'un des membres. « Les animaux sont très bien dessinés. Et les couleurs sont douces et naturelles. Ça donne envie de le toucher, » ajouta une autre. « Ce vase est vraiment bien fait, » conclut le président du jury avec un sourire. Lorsque le jour de l'annonce des résultats arriva, Aïda la tricheuse n'avait même pas l'espoir de gagner un bonbon. Tout le monde attendait qu'on dise le nom du gagnant du premier prix. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après plusieurs jours d'épreuves, de créativité et de talent partagés, le moment tant attendu est enfin arrivé. Le jury a délibéré avec soin, admirant chaque œuvre, chaque performance, chaque invention. Les gens de notre ville ont un savoir-faire remarquable. Et la grande gagnante est Wei, la potière. Wei et Sissi hurlèrent de joie. Wei monta sur l'estrade pour recevoir sa médaille et ses lingots d'or sous les applaudissements des spectateurs, pendant qu'Aïda la tricheuse s'étouffait de honte. Sissi chercha Aïda du regard, et quand elle l'eut trouvée, elle rit en lui disant « Désolée pour votre triste échec, madame,